Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de glace. Et il s'agit d'une glace que j'adore tout particulièrement, vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram. Il s'agit de la glace au thé matcha. Donc c'est une saveur que j'ai découvert il y a quelques années et maintenant j'adore en déguster, que ce soit en France ou à l'étranger. À chaque fois les saveurs sont différentes et le matcha est un petit peu travaillé différemment et j'adore ce parfum. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette glace et c'est très simple, très crémeux et incroyable. On va utiliser une sorbetière. Donc si vous n'avez pas de sorbetière, malheureusement, je vous conseille d'utiliser une autre recette. Mais j'ai plein d'alternatives sur ma chaîne YouTube de recettes sans sorbetière. Donc aujourd'hui, je voulais juste utiliser ma belle sorbetière KitchenAid. Donc c'est parti pour la recette. Comme pour toutes mes glaces à la sorbetière, il s'agit en fait d'une crème anglaise enrichie en crème que l'on va cuire et que l'on va laisser refroidir et ensuite congeler dans notre sorbetière tout en la turbinant. Et ça va être délicieux et très onctueux et crémeux et fort en thé matcha puisque je trouve que c'est très important ici, mais quand même assez sucré puisque je vais ajouter une petite surprise dans la recette à la fin. Vous allez le voir très vite. En tout cas, je vais commencer par faire justement cet appareil à crème anglaise en utilisant de la crème liquide, 30% de matière grasse minimum. Et ensuite, j'ajoute de l'extrait naturel de vanille et je vais mettre ça sur le feu jusqu'à ce que le tout soit bien chaud mais ne soit pas bouillant, pas besoin de le faire bouillir en tout cas. Et entre temps, je vais séparer mes jaunes et mes blancs d'œufs. Dans cette recette, nous n'allons pas utiliser les blancs d'œufs, donc je vous conseille de faire une magnifique pavlova avec vos blancs d'œufs. Entre temps, je vais utiliser les jaunes et je vais les battre avec du sucre blanc classique, vous pouvez bien sûr utiliser canne, jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Pas besoin de battre trop longtemps, il faut juste que ce soit jaune pâle. C'est super, maintenant on peut déjà travailler sur le thé matcha. Et d'habitude dans mes recettes avec du thé matcha, j'aime bien mélanger le thé avec de l'eau dans un petit contenant séparément. Ici j'ai voulu changer un petit peu et ce n'était pas forcément une meilleure idée puisqu'en fait j'ai utilisé un petit peu d'appareil aux œufs pour mélanger mon thé matcha de côté. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué. Donc moi je vous conseille de mettre un petit peu d'eau dans votre thé matcha et de créer une sorte de pâte et ensuite de l'ajouter à votre préparation. Les deux méthodes fonctionnent, mais celle avec l'eau est quand même plus simple. Et une fois que vous avez ajouté votre thé matcha, la préparation est magnifiquement verte et il est temps d'y incorporer notre crème qui est maintenant bien chaude tout en battant. Attention, on ne veut pas des œufs brouillés dans cette recette, donc vous allez tout le temps battre à partir de maintenant votre préparation avec un fouet petit à petit. Et ensuite, une fois que la préparation est bien tempérée, je vais ajouter le reste de la crème et mélanger une dernière fois. Et ensuite, je vais transvaser ça dans ma casserole. Il est temps de remettre notre préparation bien crémeuse sur le feu et je vais cuire ça pendant environ 5 à 10 minutes en fouettant bien. La préparation va épaissir grâce au jaune d'œuf, mais attention, il ne faut pas trop la cuire non plus et ensuite vous pourrez la retirer du feu. Il est temps de passer à la petite surprise sucrée et très sympathique que j'adore quand il s'agit du thé matcha et vous le savez déjà sûrement. Je vais ajouter maintenant un petit peu de chocolat blanc. Ça va ajouter un côté assez sucré mais doux et vanillé avec le thé matcha qui va super bien. J'ai déjà fait des cookies thé matcha et chocolat blanc et des brownies thé matcha et chocolat blanc et je me suis dit jamais 203 donc j'ajoute un petit peu de chocolat blanc ici. Croyez-moi, le mélange n'est pas trop sucré puisque le thé matcha est assez amer et ça va super bien ensemble et ça nous fait une consistance incroyable après congélation. Et ensuite, je couvre le tout avec du film alimentaire directement au contact de la crème pour éviter qu'une pellicule se forme. Et ensuite, je vais mettre ça au réfrigérateur pendant toute une nuit personnellement, mais vous pouvez laisser ça environ 6 heures. L'idée étant d'avoir une crème bien froide avec des saveurs qui s'infusent et qui forment une belle symphonie ensemble. Et ensuite, on va pouvoir glacer le tout dans notre sorbetière. Ma crème glacée a passé toute une nuit au réfrigérateur et comme vous pouvez voir, elle épaissit encore plus avec le chocolat blanc. Donc maintenant, je vais la mettre dans ma sorbetière KitchenAid. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de sorbetière et suivez les instructions du fabricant de votre sorbetière. J'ai mis mon bac toute une nuit au congélateur et maintenant, je vais turbiner ça pendant environ 20 à 30 minutes. C'est relativement rapide. Et vous allez voir, l'appareil va bien prendre et sera super épais avec une très belle couleur verte.
Une fois que vous avez votre belle crème glacée, je vous conseille de la mettre dans un beau récipient hermétique et de ensuite laisser reposer le tout au congélateur pendant minimum 4 à 6 heures. Toute une nuit, c'est encore mieux une fois de plus. Donc il faut s'y prendre un peu à l'avance pour faire de la glace, mais après, votre consistance sera parfaite. Et après, vous allez voir qu'on peut faire des boules de glace magnifiques. Et voilà, c'était aussi simple entre guillemets de faire une glace maison au thé matcha. Il faut bien entendu avoir une sorbetière, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà la sorbetière chez eux, donc j'en ai profité. Si vous voulez faire une version sans sorbetière, bien sûr, inspirez-vous de mes autres recettes sur mon blog ou sur la chaîne YouTube ici même. Si jamais vous voulez essayer cette recette, rien de plus simple, vous pouvez la retrouver sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo dans la description. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'aider à me développer ici. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!